Le festival de jazz de Versailles qui fête sa 10e édition du 11 au 19 avril. C'est son président qui va nous en parler. Bonsoir Olivier Stilol. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Quelle sera la particularité du festival cette année, année particulière, 10e édition? Année d'anniversaire, effectivement. Il y a 10 ans que le festival existe, donc il y a 10 ans qu'une poignée de bénévoles ont décidé de créer cette manifestation pour faire découvrir le jazz à la population de Versailles et des environs, plus habitués traditionnellement à la musique classique et principalement à la musique baroque. Donc ce 10e anniversaire, c'est l'occasion d'abord de rappeler le travail qui a été celui de ces fondateurs. Et donc nous les mettrons à l'honneur, nous leur rendrons publiquement hommage, je dirais. Et un moyen de les mettre à l'honneur, c'est de faire intervenir des artistes, des musiciens qui ont participé au tout début de cette grande aventure, donc des pionniers qui viendront participer à l'animation des bœufs, des jams qui ont lieu au Théâtre Montansier après les grands concerts. Puisqu'il y a plusieurs événements à travers toute la ville de Versailles, je renvoie tout de suite vers le site internet qui a été mis en place pour connaître l'ensemble de la programmation. On va bien sûr pas dresser une liste complète ce soir, on va s'attarder à quelques-uns des éléments, des événements qui sont prévus, peut-être un événement qui caractérise l'ambition du festival. C'est ce duo que vous avez programmé, je vais vous laisser nous le présenter. Ces représentations, en tout cas je peux déjà vous donner la date, le 19 avril 20h30 au Théâtre Montansier. Tout à fait. À découvrir. Oui, c'était une affiche assez exceptionnelle pour un festival de l'envergure encore modeste qui est celle de notre festival. C'est Michel Portal, qui est un très grand musicien, aussi bien d'ailleurs dans le domaine du classique que dans le domaine du jazz, qui est assez exceptionnel et mérite d'être souligné. Donc un duo entre Michel Portal et Boyan Z. Boyan Z, c'est celui qui a été consacré cette année artiste jazz de l'année au festival de Marciac. Donc à lui seul, il aurait pu faire une affiche exceptionnelle. Michel Portal aussi, à lui seul, peut faire une affiche exceptionnelle. Et les avoir en duo est véritablement encore plus exceptionnel. Comment vous avez réussi à les convaincre justement de se produire pour le festival et de se produire en duo en plus? En fait, ça s'est fait très simplement parce que c'est quelque chose qui rentrait très facilement dans leur organisation et dans leur planning, comme si on leur avait donné l'occasion de boucher une case en quelque sorte. Donc ça s'est fait heureusement très simplement. On n'a pas eu à beaucoup argumenter pour les convaincre. Et ce sera pour le plus grand plaisir du public, qu'il soit connaisseur ou qu'il soit novice en la matière. Vous avez réalisé une courte bande-annonce à l'occasion de leur duo. On la regarde et on continue à parler de ce festival juste après. De ces deux têtes d'affiche qui vont se produire, on le rappelle, le 19 avril dans le cadre du Versailles Jazz Festival pour cette 10e édition. Quels sont les autres coups de cœur que vous pouvez peut-être avoir, les autres spectacles à ne pas manquer? Bien, je dirais nos deux autres concerts au Théâtre Montansier. Donc, d'une part, le 18 avril, nous avons le plaisir d'accueillir les Voice Messengers, qui sont un des plus grands groupes vocaux de jazz européens. Et c'est un privilège. Ça fait plusieurs années que nous essayons de les avoir. Nous avons réussi à les avoir cette année. Et puis, le mardi, donc le mardi 16 avril, nous avons la chance d'avoir Manuel Rochman, le pianiste, en trio. Et Manuel Rochman qui nous fait en plus le plaisir d'accepter d'animer une masterclass. Alors ce sera la veille. Au conservatoire. C'est le lundi 15. La veille, le lundi après-midi. Le lundi 15 après-midi, masterclass de Manuel Rochman au conservatoire.
Et ça, c'est un autre événement de notre festival. Alors à qui s'adresse cette masterclass justement? On parlait tout à l'heure de populariser ce style du jazz, de le faire découvrir aux Versaillais. C'est l'occasion ou jamais? Ou ce sera vraiment entre initiés cette fois-ci? Non, je dirais que ça vise uniquement un public de pratiquants du jazz, que ce soit comme amateur éclairé ou plus classiquement comme élève musicien ou musicien amateur ou professionnel. C'est le rôle des masterclass de permettre à des grandes pointures de venir former des plus jeunes, des élèves, etc. Mais ça s'inscrit tout à fait dans une des ambitions de notre festival, qui est effectivement à la fois de satisfaire des amateurs éclairés et exigeants, je dirais, et d'un autre côté d'essayer de faire découvrir le jazz et toutes les formes de jazz, si possible, à un non-public. Vous avez l'impression d'avoir réussi justement, à travers ces 10 éditions, les 9 qui se sont déjà écoulées, d'avoir réussi à faire découvrir le jazz, peut-être aussi à l'imposer sur la ville de Versailles. Là où vous le disiez tout à l'heure, la musique classique, naturellement, s'impose plus. Je pense que maintenant, notre rendez-vous annuel est inscrit dans l'esprit de beaucoup de Versaillais. C'est certain. Et je dirais la diversité de nos programmations sur ces 10 ans a permis effectivement de faire découvrir toutes les formes les plus différentes du jazz, puisque chaque année, nous essayons d'avoir l'approche la plus diversifiée, la plus ouverte, pour permettre à chacun de trouver le jazz qui lui plaît, en quelque sorte. Quelle fréquentation pour le festival ? Alors la fréquentation, je dirais, elle est variable selon les années, parce qu'il est clair que la notoriété des artistes auxquels nous on appelle va avoir un impact sur la fréquentation. Et puis quand le festival tombe à peu près à la période des élections politiques, c'est évidemment plus compliqué. Mais je dirais que ça tourne actuellement autour de 2000 à 1500 spectateurs par an, bon an, mal an, parfois plus, parfois un peu moins. À travers combien d'événements? Parce que c'est sur plusieurs endroits. Oui, à travers 6 à 8 concerts selon les années, en divers endroits, puisqu'il y a aussi la Royal Factory, le Trianon Palace. Le Trianon Palace, justement, c'est là où se déroulera l'un des premiers spectacles au Trianon Palace, c'est Happy Voice. On va regarder un extrait, puis vous pourrez nous en dire plus. Gospel. Le 12 avril, 20h30. Happy Voice, vendredi 12 avril, 20h30, Trianon Palace à Versailles. Vous pouvez nous en dire quelques mots sur cette programmation? Oui, tout à fait. Nous avons grand plaisir à présenter ce groupe de gospel, parce que généralement, on imagine les groupes de gospel comme des groupes très, très nombreux et plus présents dans le rythme que dans la pureté vocale, je dirais. Et là, c'est l'occasion de découvrir une autre facette très intéressante du gospel qui privilégie justement la pureté vocale à travers ces trois solistes. Et ça montre la diversité de ce festival, 10e édition. Sur ces 10 ans, comme c'est une date anniversaire, s'il y a un souvenir, un spectacle, un moment que vous devriez garder en tête, c'est lequel? Ce sont souvent les plus proches qu'on retient le plus. L'année dernière, le spectacle que nous avons présenté à Montancier, spectacle de jazz manouche, a été quelque chose de tout à fait extraordinaire. Nous avons aussi eu l'année dernière le plaisir d'avoir une saxophoniste exceptionnelle qui était Sophie Alour, et qui au conservatoire nous a fait un concert absolument prodigieux qui a véritablement bluffé le public, quoi. C'était quelque chose de tout à fait intéressant. L'année dernière a été une très belle édition, et j'espère que cette année sera une encore plus belle édition. 12-19 avril à travers Versailles pour environ 8 représentations, 8 différents spectacles, événements à découvrir. Merci Olivier Silol d'être venu sur le plateau ce soir. Le programme complet du festival sur votre site internet. Et puis si vous avez raté le début de cet entretien, je vous rappelle notre site internet, celui de TVFil 78, tvfil78.com, pour revoir toutes nos interviews, tous nos reportages en replay, consultation libre et gratuite.